Un masque noir tranchant l'écran, une lame d'épée scintillant sous le soleil de Californie, un sourire qui captivait des millions. Guy Williams, l'âme héroïque de Zorro et l'explorateur des étoiles dans Lost in Space, était bien plus qu'une star, il était un symbole de courage et de charisme. Mais derrière cette façade éclatante se cachait une vie brisée par des désillusions profondes, des trahisons professionnelles et une disparition tragique qui a laissé ses fans dans un silence douloureux. Après avoir enflammé Hollywood, il a choisi de tout abandonner, s'exilant en Argentine pour fuir les projecteurs qui l'avaient porté au nu. Pourquoi cet homme, adulé par des générations, a-t-il tourné le dos à la gloire? Quelles blessures secrètes l'ont poussé à s'effacer dans l'ombre? Plongé dans une odyssée bouleversante où la résilience triomphe des trahisons, des jugements et des combats personnels, une histoire qui parle aux âmes mûres, à ceux qui savent ce que signifie tout sacrifier pour vivre selon ses propres termes. Avant de commencer, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour découvrir d'autres récits inspirants qui touchent l'âme. Armando Joseph Catalano, plus tard connu sous le nom de Guy Williams, voit le jour le 14 janvier 1924 dans le quartier de Washington Heights, à New York. Fils d'Attilio Catalano, un courtier en assurance d'origine sicilienne, et de Clara Arcara Catalano, issue de l'Eris Fridi en Sicile, il grandit dans un foyer modeste, au cœur du vibrant quartier de Little Italy. Son grand-père, un riche exploitant forestier de Messine, avait acquis des terres dans le New Jersey, mais la fortune familiale s'est dissipée, plongeant les Catalano dans la précarité. À l'école publique 189, Armando se distingue par son talent en mathématiques, une discipline qui révèle son esprit méthodique. Au lycée George Washington, il travaille comme serveur dans une fontaine à soda pour soutenir sa famille, un sacrifice qui forge son sens des responsabilités. À l'académie militaire de Peekskill, il s'épanouit dans le football américain et les échecs, cultivant une discipline qui contraste avec son rêve naissant, devenir acteur. Grand, séduisant, mesurant 1,90 m, Armando aspire à Hollywood, mais ce choix déçoit profondément sa mère, devenue cadre dans une société de films étrangers. Elle voyait en lui un futur courtier, suivant les traces de son père. Ce conflit familial, un déchirement entre les attentes et les ambitions personnelles, résonne avec un public masculin de plus de 60 ans, souvent confronté à des choix qui opposent devoir et passion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Armando travaille comme soudeur, comptable et inspecteur de pièces d'avion, des emplois qui reflètent sa débrouillardise dans un monde en crise. Après la guerre, il devient vendeur de bagages chez Wanamaker S à New York, mais son ambition le pousse à envoyer ses photos à une agence de mannequins. Son charme photogénique lui vaut rapidement des contrats pour des publicités dans Harper's Bazaar, des panneaux d'affichage et des couvertures de livres, un premier pas vers la gloire. Sur les conseils de son agent, Henry Wilson, il anglicise son nom en Guy Williams, abandonnant Guido Armando Catalano, jugé trop ethnique par un réalisateur. Être sexy, sombre, avec un regard brûlant, c'était acceptable, mais pas d'être non-américain, note l'historien Geoffrey Mark, soulignant les préjugés de l'époque. Ce sacrifice d'identité, un compromis face à la discrimination, parle à ceux qui ont dû renier une partie d'eux-mêmes pour s'intégrer. En 1946, Guy signe un contrat d'1 an avec MGM et s'installe à Hollywood. Son premier rôle notable est celui d'un bombardier dans The Beginning or the End, 1947, un docudrame sur la bombe atomique. Mais les rôles se font rares, et il retourne à New York en 1948, déçu mais déterminé. Lors d'un tournage publicitaire pour des cigarettes, sur les pentes enneigées, il rencontre Janice Cooper, mannequin chez John Robert Powers. Leur romance, née lors de longues séances photographiques, aboutit à un mariage le 8 décembre 1948. Ils ont 2 enfants, Guy Steven Catalano, Guy Williams Jr. et Antoinette Catalano, Tony Williams, qui suivront des carrières d'acteurs. En 1950, Guy participe aux premières publicités télévisées américaines, un domaine naissant qui lui offre une visibilité. Mais en 1951, une tragédie frappe. Son père décède sans voir son fils atteindre la célébrité. Ce deuil, un poids silencieux, renforce sa détermination à réussir, un thème universel pour ceux ayant perdu un proche avant de réaliser leur rêve. En 1952, Guy signe un contrat avec Universal International, jouant dans une vingtaine de petits rôles sans impact significatif. Déçu par ses opportunités limitées, il envisage d'abandonner, mais une audition pour Zorro, la série de Disney, change tout. Walt Disney, impressionné par sa stature, son charisme et son talent d'escrimeur, le choisit pour incarner Don Diego de la Vega, le justicier masqué de la Californie espagnole de 1820. Guy avait un visage que seul Dieu peut donner,
note Geoffrey Marc, malgré une cicatrice à l'épaule, souvenir d'un accident qui limitait ses scènes torse nu. Lors des auditions, Guy adopte un fort accent espagnol, qu'il atténue progressivement sur les conseils de Walt Disney himself. Walt me tapotait l'épaule, disant « Peux-tu l'atténuer un peu, Guy ?» confie-t-il au magazine Starlog. Après plusieurs ajustements, il trouve le ton parfait, un équilibre entre authenticité et accessibilité. Diffusé de 1957 à 1959 sur ABC, Zorro produit 78 épisodes et 4 spéciaux d'1 heure, devenant un phénomène grâce à son style narratif haletant, chaque épisode se concluant par un suspense qui captive le public. Le succès est immédiat, mais il a un revers. Guy craint d'être catalogué. Quand je ne suis pas Zorro, je suis Diego. C'est comme un film sans fin, confie-t-il au Longview Daily News. Disney exige plus d'argent pour une 3e saison, mais ABC refuse, entraînant une bataille juridique. Sous contrat, Guy ne peut travailler ailleurs, bien que payé intégralement. Cette période d'inactivité forcée, une forme de trahison professionnelle, résonne avec ceux qui ont été freinés par des circonstances hors de leur contrôle, un thème poignant pour un public mûr. En 1964, Guy joue Will Cartwright dans Bonanza, espérant devenir un personnage régulier. Mais les fans, attachés à Pernell Roberts, mènent une campagne pour son retour, limitant Guy à 5 épisodes. Cette désillusion, un rejet public amplifié par la ferveur des fans, reflète les combats d'un homme cherchant à diversifier son image dans une industrie impitoyable. Ce revers, un scandale médiatique à petite échelle, parle à ceux qui ont dû affronter des jugements publics ou des opportunités manquées. En 1962, Guy explore l'Europe, tournant Damon and Pythia en Italie et Captain Sinbad en Allemagne, tout en collaborant avec Disney sur The Prince and the Pauper. Pourquoi rentrer tout de suite, confie-t-il au Bristol Daily Courier en 1965. Ce séjour, marqué par une quête de liberté et de nouveaux horizons, le mène à Lost in Space, 1965 à 1968, une série de science-fiction inspirée du Robinson suisse. Il incarne le professeur John Robinson, chef d'une mission spatiale aux côtés de sa femme Maureen, June Lockhart, et de leurs enfants Judy, Penny et Will. Le majordome West, Mark Goddard, le docteur Zachary Smith, Jonathan Harris, un saboteur évoluant en personnage comique, et le robot emblématique, Alerte. Danger. Complète l'équipage du Jupiter 2. Mais à mi-parcours de la première saison, la série se recentre sur Smith, Will et le robot, marginalisant Guy. Être l'homme principal et devenir du décor, c'est un gâchis, note Geoffrey Marc. Guy, discret, ne se plaint pas publiquement, mais exprime ses frustrations à Irwin Allen, qui lui offre des épisodes centrés sur John Robinson. Cette adaptation face à une trahison professionnelle, un thème universel, illustre sa résilience. Diffusé sur CBS, Lost in Space produit 83 épisodes, mais son ton léger, imposé par la chaîne pour un public familial, ne satisfait pas pleinement Guy, qui aspire à des rôles plus substantiels, plus dramatiques. Cette désillusion, un combat pour rester pertinent dans une industrie changeante, parle à ceux ayant dû s'adapter à des circonstances imprévues. Après Lost in Space, Guy, financièrement indépendant grâce à des investissements judicieux, perd son enthousiasme pour Hollywood. Il faisait fructifier son argent avec un vrai talent, note Geoffrey Marc. Contrairement à de nombreux acteurs qui dilapident leurs gains, Guy investit ses revenus de Zorro et Lost in Space avec une acuité rare, lui offrant une liberté financière. En 1973, une visite en Argentine change tout. L'adoration des fans pour Zorro, toujours diffusée en rediffusion, le stupéfie. L'accueil était écrasant, écrit Mark Kussman dans Irwin Allen's Lost in Space. Séduit par cette reconnaissance sincère, Guy prolonge son séjour, participant à des performances live de Zorro. En 1983, après 35 ans de mariage, il divorce de Janice Cooper, une décision difficile marquée par un désir de renouveau. Il s'installe définitivement en Argentine, trouvant un équilibre entre reconnaissance publique et solitude choisie. Cette décision, un rejet des feux de la rampe au profit d'une vie authentique, reflète un courage rare, celui de vivre selon ses valeurs, un thème qui touche ceux qui ont choisi de suivre leur cœur malgré les attentes sociales ou professionnelles. En Argentine, Guy savoure une vie épanouie, loin des pressions d'Hollywood, un choix qui parle à ceux ayant cherché la paix après des années de combat. Tragiquement, Guy Williams disparaît de la vie publique en 1989. Le 6 mai, on découvre qu'il est décédé une semaine plus tôt dans son appartement à Buenos Aires, d'un anévrisme cérébral, à seulement 65 ans. Ignoré de tous, son décès, révélé grâce à l'acteur Fernando Lupiz, choque ses fans. Ses cendres,
conservés au cimetière de la Recolta, un privilège réservé aux acteurs argentins, sont dispersés en 1991 par son fils Steven dans l'océan Pacifique et les montagnes de Californie, selon ses vœux. Cette fin solitaire, un contraste saisissant avec sa gloire passée, évoque la douleur de ceux qui ont vu des héros s'effacer dans l'oubli, un thème poignant pour un public mûr. Guy Williams, avec Zorro et Lost in Space, a marqué la télévision d'une empreinte indélébile. Sa mémoire reste vive au XXIe siècle, note Geoffrey Marc. Sa décision de quitter Hollywood pour une vie plus tranquille en Argentine témoigne d'un courage rare, celui de vivre selon ses propres termes, même au prix de l'isolement. Pour un public masculin de plus de 60 ans, son histoire est un miroir. Elle parle de résilience face aux trahisons professionnelles, aux désillusions publiques et au combat pour préserver son identité dans un monde qui cherche à vous enfermer dans une case. Guy Williams a enflammé nos écrans avec Zorro et Lost in Space, mais son véritable triomphe réside dans sa quête d'authenticité, dans son courage de tout quitter pour vivre libre. Que pensez-vous de son parcours, de ses choix audacieux et de son héritage poignant? Partagez vos souvenirs et réflexions dans les commentaires, likez, abonnez-vous et partagez pour d'autres histoires qui inspirent. À bientôt pour une nouvelle aventure.